Bien-aimés, ne les calcule pas. Ne cède pas aux distractions. Ne les écoute pas. La Bible nous dit, garde ton cœur plus que tout. Oui, garde ton cœur plus que tout. Avance et ne les écoute pas. Avance, ne les calcule pas. Dans ce monde, il y a trop de distractions. Il y a des personnes, même celles que tu ne peux imaginer, que le diable utilise toujours pour te désarmer, pour te décourager, pour te pousser à la dépression, pour te pousser à baisser la garde. Ne les écoute pas. Il est capital que tu comprennes ce message, car si tu dois avancer, cela dépend de toi. Ta famille t'attend. Tes enfants attendent un héritage de toi. Tes parents attendent de toi que tu prennes soin d'eux dans leurs vieux jours. Ne les calcule pas. N'écoute pas ceux qui tentent de te distraire. Adam, ne mange pas ce fruit. Bien-aimé, je voudrais t'emmener à prendre courage, à te fortifier comme la Bible l'a dit dans le livre de Josué au chapitre 1. Prends courage, fortifie-toi. Ne t'ai-je pas dit de prendre courage et de te fortifier? Pourquoi est-ce que tu promènes des regards inquiets? Pourquoi est-ce que tu recherches l'approbation, l'acclamation des autres? Bien-aimé, l'acclamation des autres n'est pas signe de leur affection, de leur amour pour toi. Avance, n'attends personne, tu n'es en compétition avec personne. Avance, ne regarde personne, ne permets à personne de t'influencer négativement. Ne prête pas tes oreilles à n'importe qui. Avance, garde ton cœur plus que tout. Bien-aimé, sache que personne ne pourra te croire, car lorsque tu regardes à l'histoire de Saul, il était méchant, tout le monde le savait. Il était un homme criminel, cruel. C'est ce que tout le monde savait de lui. Mais le jour où le Seigneur l'a rencontré sur la voie de Damas, personne n'était là. C'était une expérience personnelle. C'était une visitation forte, mais personnelle. Personne n'était là pour témoigner de sa repentance. Personne n'était là pour dire oui, je crois que le Seigneur l'a rencontré et que vous pouvez le suivre. Bien-aimés, ce que les hommes gardent de nous, ce sont nos moments passés, nos moments de faiblesse quand nous étions encore pécheurs, les moments de fainéantise, les moments de paresse, les moments où tu étais tombé, les moments où tu étais faible, tu n'avais personne, les moments où tu étais encore dans ton ancienne vie. C'est ce que les hommes gardent de toi. Mais quand le Seigneur te rencontre, quand le Seigneur dit un mot dans ta vie, quand le Seigneur te donne l'énergie nécessaire d'affronter la vie, d'affronter le monde et d'aller jusqu'au sommet, personne n'est témoin. Le jour où le Seigneur te visite, le jour où le Seigneur te bénit, le jour où le Seigneur touche ton cœur, afin que tu puisses conquérir, personne n'est là. Personne n'est là. C'est toujours une expérience personnelle. Et comment veux-tu que les hommes croient en toi alors qu'ils n'ont pas été témoins de ce que le Seigneur a mis dans ton cœur? Comment veux-tu donc qu'ils te croient? Qu'ils croient en ton succès? Comment veux-tu donc qu'ils croient en tes potentiels? Comment veux-tu qu'ils croient en ton rêve, en tes visions, en tes projets, pendant qu'ils n'étaient pas là quand le Seigneur te parlait, quand le Seigneur te mettait à cœur
de marcher dans ce chemin-là? Comment veux-tu qu'ils croient en toi? Comment veux-tu qu'ils croient en toi? N'attends pas leur acclamation. Bien-aimé, ne greffe pas ta vie à celle des autres. N'attends pas que les hommes te disent « Avance » avant que tu n'avances. Retiens une chose, les hommes ne croiront jamais en toi. Même ils n'ont pas cru en Jésus qui est le Messie. Alors toi, qui es-tu? Qui es-tu pour que les hommes puissent croire en toi? Avance, ne les calcule pas. Adam, Ève n'était pas là quand Dieu t'avait dit de ne pas manger de ce fruit. Alors, Adam, ne mange pas. Même si Ève, ta femme, t'amène ce fruit à manger, refuse. Ne cède pas aux distractions. Garde ton cœur plus que tout. Marche dans les voies que le Seigneur a tracées devant toi. La Bible dit, considère ta voie. Considère le chemin par lequel tu passes et ne promène pas des regards inquiets. Bien-aimé, ne les écoute pas. Si Paul devrait écouter ceux qui essayaient de le discréditer, il n'allait pas avancer parce qu'ils ont seulement gardé le mauvais côté et ils ont jugé. À base de cela, ils ont jugé Paul tout le temps. La Bible dit, pourquoi recherchez-vous les vivants parmi les morts? Le jour où le Seigneur te touche, transforme ta vie et fait de toi une personne vivante, les hommes vont toujours continuer à te classer parmi les morts. Ne les calcule pas. Il y a eu un temps par le passé et tu étais tombé. Il y a eu un temps par le passé et tout était noir. Il y a eu un temps par le passé où tu pleurais. Il y a eu un temps par le passé où tu étais humilié. Il y a eu un temps par le passé où ta vie était réduite au chagrin, aux douleurs. Tout le monde savait que c'était fini. Mais le jour où le Seigneur te rencontre et te donne un message sur lequel tu te lèves, un message qui fait de toi cette personne-là qui doit conquérir. Le jour où le Seigneur te donne ce message, personne n'est témoin. Tu te rappelles le jour où le Seigneur a soufflé dans ton cœur ce vent de puissance. Alors, pourquoi est-ce que donc tu dois attendre l'approbation des hommes? Paul avance, ne les calcule pas. Même s'ils ne croient pas en toi, Paul avance, annonce l'évangile. Même si Gamaliel, ton maître, ne croit pas en toi. Ah oui, Gamaliel pourrait être étonné de savoir que Paul, qui était un criminel, bien qu'étant son élève, son étudiant, qu'il dise subitement, j'ai reçu Jésus. C'est vraiment étonnant. Mais Paul ne regarde pas ça, ne les calcule pas. Même si Gamaliel ne te croit pas, avance. Joseph avance, même si tes frères ne croient pas en toi. Avance, Joseph. Joseph avance, même s'il te bouscule. Joseph avance, même s'il tente de te tuer. Joseph avance, avance quand même. Même si on te jette en prison, Joseph avance. Ne perds pas ton rêve, ne perds pas le message que le Seigneur t'a donné. Ne perds pas la vision que le Seigneur t'a donnée. Ne perds pas ce rêve que tu as reçu du Seigneur. Marche tout droit. Ne promène pas des regards inquiets. Avance. Même si avec ton mari ça ne va pas, garde espoir. Avance. Même si avec ta femme ça ne va pas, garde espoir. Avance. Ne t'ai-je pas dit de prendre courage et de te fortifier? Garde ta foi. Ne les écoute pas. Joseph, même si sur un sol étranger,
Tu as été humilié. Garde ta foi. Garde ce que le Seigneur t'a dit. Garde la vision que tu as reçue du Seigneur. Je te parle, toi qui m'écoutes. À toi qui es en train de me suivre en ce moment, lève-toi, avance. Tu n'es pas fait pour t'asseoir en un lieu. Tu n'es pas fait pour tourner en un lieu jusqu'au soir de ta vie. C'est ce que les gens ont gardé de toi, que tu es stérile, mais ils oublient que la stérile enfantera cette fois. C'est ce que les hommes ont gardé de toi, que ton homme t'avait déjà quitté et qu'il n'y a plus de grâce pour ta vie. Non, les hommes gardent les moments les plus obscurs de notre vie. Mais Dieu donne un nouveau message. Ésaïe chapitre 60, lève-toi car ton soleil brille. Il est temps que tu avances, Joseph. Avance. Même si la femme de Potiphar complote des choses contre toi, Joseph, garde ta foi. Avance. Bien-aimé, imagine un instant que Joseph devrait donc céder aux distractions de ses frères, de la femme de Potiphar. S'il avait seulement cédé, la maison de son père allait mourir de faim. Son père, ses frères allaient mourir de faim. Garde ta foi. Tes enfants attendent un héritage de toi. Ta femme attend que son mari revienne les mains chargées. Tes enfants t'attendent. Tes parents attendent que leur enfant que tu es revienne les mains chargées. Ils comptent sur toi pour gérer leurs vieux jours. Bien-aimé, ne cède pas aux distractions. David affronte ton Goliath, même si les gens te disent que tu es petit et que tu es trop jeune. Ne les calcule pas, ne cède pas à la tentation. Néhémie bâtit la muraille, ne les écoute pas. Ne cède pas à ce que Tobija et les autres sont en train de dire. Il bâtit la muraille, car l'Éternel est avec toi. Tu ne chancelleras pas. Avance. Ne mange pas ce fruit, Adam, car c'est à toi que le Seigneur a parlé. Garde le message que le Seigneur t'a dit. Avance, même si les clients se sont dispersés. Ouvre quand même cette boutique. Garde ta foi. Même si tout le monde t'a abandonné, tu as le Seigneur, lui qui ne t'abandonne jamais. Garde ta foi. Dieu te bénisse. Amen. Bien-aimé, tu souhaites recevoir d'autres messages de nous. Nous sommes au ministère de vie et de restauration des familles. Tu peux nous retrouver sur notre chaîne YouTube en tapant le nom de notre communauté. Tu peux nous retrouver également sur Facebook. Tu peux nous retrouver sur WhatsApp plus 229 98 35 53 14. Shalom.